Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Cours de musique. Votre voisine reçoit un professeur de musique et cela vous intéresse. Posez-lui des questions sur les cours proposés, tarifs, type d'instruments enseignés, fréquence des cours, niveau requis, etc. Tâche 3. Certaines personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier aux corrigés de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Ahmed Belkacem, j'ai 32 ans et je suis algérien. Je vis à Alger, la capitale de l'Algérie. Après avoir terminé mes études secondaires au lycée Émir Abdelkader d'Alger, j'ai poursuivi mes études à l'Université des sciences et de la technologie Ouari Boumedienne où j'ai obtenu un diplôme en génie mécanique en 2014. Depuis lors, j'ai travaillé comme ingénieur en mécanique dans différentes entreprises industrielles en Algérie, contribuant à la conception et à l'optimisation de divers équipements industriels. En dehors de ma carrière, je suis passionné par la photographie et j'aime explorer de nouveaux endroits pour capturer des paysages. Je pratique également la natation régulièrement. Ma couleur préférée est le rouge. Je suis une personne déterminée, rigoureuse et j'apprécie particulièrement le travail en équipe pour mener à bien des projets complexes. Je m'investis aussi dans des actions de bénévolat, en particulier dans des programmes de soutien éducatif pour les jeunes. Je suis marié à Samira Belkacem, ma femme adorée. Notre mariage repose sur des bases solides de confiance, de respect et de complicité. Nous avons pour projet d'immigrer au Canada, plus précisément à Montréal, afin de développer nos carrières et offrir à notre famille de nouvelles opportunités. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes.
Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet, cours de musique. Votre voisine reçoit un professeur de musique et cela vous intéresse. Posez-lui des questions sur les cours proposés, tarifs, type d'instruments enseignés, fréquence des cours, niveau requis, etc. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour. J'ai entendu que tu avais un professeur de musique, ça m'intéresse vraiment. J'aimerais savoir un peu plus sur les cours que tu suis. Quel instrument enseigne ton professeur? Il enseigne le piano. À quelle fréquence as-tu tes cours? J'ai un cours 1 fois par semaine. Quels sont les tarifs des cours? C'est $30 pour une séance de 45 minutes. Quel est le niveau requis pour commencer les cours? Aucun niveau requis, même les débutants peuvent commencer. Les cours sont-ils individuels ou en groupe? Les cours sont individuels. Combien de temps dure chaque cours? Chaque cours dure environ 45 minutes. Est-ce que les cours sont adaptés à un objectif particulier? Oui, je me prépare pour passer un examen de musique. Le professeur fournit-il des supports pédagogiques? Oui, il donne des partitions et des exercices. Quel est ton ressenti sur les cours? J'aime beaucoup, c'est motivant et bien structuré. Est-ce que tu recommanderais ces cours à quelqu'un qui veut commencer la musique? Oui, je le recommande vivement, il est très patient et compétent. Merci beaucoup pour ces informations. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet, certaines personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants. Qu'en pensez-vous? Je pense que le choix de ne pas avoir d'enfant est un choix légitime et personnel, qui doit être respecté. De nos jours, de plus en plus de personnes prennent cette décision pour des raisons diverses, qu'elles soient personnelles, sociales, économiques ou environnementales. D'un côté, il est important de souligner que chaque individu ou couple a des raisons propres et réfléchies pour ne pas fonder de famille. Certaines personnes estiment qu'elles ne sont pas prêtes à assumer les responsabilités d'un enfant, ou qu'elles préfèrent se consacrer à leur carrière, à leur passion ou à leur vie personnelle. Ce choix peut également découler de considérations financières, élever un enfant demande une stabilité économique, et certains estiment qu'ils ne peuvent pas offrir les meilleures conditions de vie à un enfant. D'autres encore choisissent de ne pas avoir d'enfants en raison de préoccupations écologiques, soucieux de l'impact de la surpopulation sur la planète. Cependant, cette décision peut parfois être mal perçue par la société,
où la parentalité est encore souvent considérée comme une étape naturelle de la vie. Il peut y avoir des pressions sociales ou des jugements sur ceux qui décident de ne pas avoir d'enfants. Cela peut aussi créer un sentiment d'isolement pour les personnes qui choisissent de vivre sans enfants, car la société valorise généralement les familles avec enfants. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que la décision de ne pas avoir d'enfants est tout aussi valable que celle d'en avoir. Chaque personne ou couple est libre de choisir ce qui est le mieux pour eux, en fonction de leurs valeurs, de leur mode de vie et de leurs aspirations. Le respect des choix individuels, qu'ils concernent la parentalité ou non, est fondamental pour une société inclusive et ouverte d'esprit. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!